Ah, salut les amis, c'est moi, Mr. Goldie Catch, qui a cassé sa ceinture difficilement à Extreme Rules 2016 que je vais vous présenter. Moi, mon match était, il y avait des pré-shows, et ben moi c'était un pré-show sur une petite ring, loin d'ici au Mexique, où j'ai battu El Muertorica. Celui qui est réputé pour casser la gueule aux gens et qui m'a un peu amoché. Mais bon, admis ça, j'ai toujours le titre. C'est pas facile. Donc, pour ce show extrême de l'année, on a commencé avec un pré-show entre Baron Corbin contre Dolph Ziggler. Et autant vous dire, ça a envoyé sévère. En 7 minutes, Dolph Ziggler, c'est fini. Baron Corbin l'a achevé, histoire de dire, eh ben, fallait pas venir. Non, franchement, c'était décevant. Après, on a Karl Anderson et Luke Gallows qui ont battu les Usos. Les deux équipes se sont données au maximum. Et autant vous dire que Luke Gallows a bien tenu au choc des coups de pied des Usos. Les Usos ont bien survécu aux prises de Karl Anderson et Luke Gallows, mais quand ceux-ci ont fait leur coup final. Ils ont eu très mal à la tête. Du moins des deux. Ensuite, grosse surprise, Rusev a battu Kalisto. Il a battu mon compatriote. Oh, mon petit Kalisto chéri. Non, pour le faire simple, Kalisto s'est bien défendu, a fait des prises aériennes hallucinantes. Je dois le reconnaître. Notamment, il est passé entre la troisième et la deuxième corde et a fait un ciseau de tête à Rusev. Je trouve ça super beau. Mais Rusev, à la fin, lui l'a cassé dans son élan, on va dire. Et lui a fait une prise du dromadaire, mais hallucinante. Il a pratiquement plié Kalisto en deux. Mais vraiment, on aurait dit un vieux chewing-gum. Je savais qu'il était souple, mais à ce point-là, je suis un peu étonné. Ensuite, les New Day qui ont battu les Vote Violence. J'étais déçu car je voulais voir Aiden English et Simon Gotch, les Vote Violence, remporter la victoire face aux New Day qui est champion depuis, pour moi, trop longtemps. À mon avis, ils les laissent champions parce qu'ils ont en marque de céréales et qui rapportent... qui ont certaines images et qui rapportent pas mal d'argent à la WWE, mais moi je voulais qu'ils soient plus champions. Donc Kofi Kingston qui finit avec un True in Paradise après une bataille extrêmement serrée. Les deux équipes se sont également données à cœur joie. C'était des deux matchs par équipe et franchement moi j'adore les matchs par équipe. Même si moi j'aimerais voir Goldust et R-Truth, même si c'est des noobs entre guillemets, même si Goldust est un ancien vétéran et que R-Truth est là depuis un bout de temps aussi, j'aimerais bien les voir se battre plus sérieusement. Un peu comme la grande époque avec Goldust et Booker T. D'ailleurs, qui ont été champions. Donc voilà, victoire New Day. Donc Biggie Langston, Kofi Kingston et Xavier Wood à l'extérieur, comme toujours, contre les Vote Violence, Aiden English et Simon Gotch. Ensuite, un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Donc le Miz, le champion, contre Antonio Cesaro, de retour, mais toujours blessé à l'épaule, j'ai l'impression. Kevin Owens, que je ne peux pas blairer. Et mon ami Sami Zayn. Donc, pour le faire cool, c'est un match à l'image du champion le Miz, un profiteur qui a pratiquement fait le moins de travail des quatre. On a pu voir que Cesaro s'est donné à cœur joie, il y a eu des tours infernales, Cesaro a fait des grosses prises et nous a prouvé qu'il était toujours au top de sa forme malgré sa blessure. Kevin Owens, donc pareil, même si je l'aime pas, il fait son taf. Tout comme Sami Zayn qui était hallucinant, qui a fait des cabrioles, enfin comme à son habitude. Et j'ai bien aimé, c'est qu'on a vu quand Kevin Owens et Sami Zayn, il y avait toujours une énorme tension entre les deux et qu'ils ne pouvaient pas se blairer. Ça j'ai bien aimé. Et malheureusement, The Miz vole la victoire avec un Skull Crushing Finale, si je me souviens bien. Je ne sais plus sur qui, je crois que c'est sur... je sais plus si c'est sur Sami Zayn ou Cesaro, je ne me trompe pas. Je crois que c'est Sami Zayn, si je dis pas de bêtises. Enfin, qui vole la victoire à d'autres, et je trouve ça vraiment dégueulasse, mais bon, c'est typique de The Miz. Ensuite, Dean Ambrose et Chris Jericho dans un Asylum match. J'ai halluciné, ça faisait longtemps que j'avais pas revu un match pareil, et cela me fait penser que ça me manque la ECW, la Fédération Extrême de Catch, et que j'aimerais bien la revoir. On a vu Chris Jericho arriver en jean, alors d'habitude il arrive en slip de cage, déjà j'étais étonné, il était torse nu, et Dean Ambrose qui est venu avec sa tenue habituelle, dans une cage,
à toit fermé, je crois. Et oui, il me semble que c'est à toit fermé. Et il y avait plein d'armes possibles. Je veux dire, Dean Ambrose a fini avec une camisole sur le torse. Chris Jericho a fini avec des punaises sur le torse. Ils se sont pris des coups d'extincteur, des coups de kendo. Enfin, tout possible. C'était un vrai match de furie. Ça a duré 25-26 minutes, je dirais, si je dis pas de bêtises. En tout cas, plus de 20 minutes. Et c'était vraiment impressionnant jusqu'à la fin. Les deux se sont battus. Dean Ambrose a fini par gagner avec son finish, dont le nom m'échappe. Là où il plante la tête de l'adversaire dans le sol. Et franchement, c'était un match 5 étoiles pour moi. C'était le meilleur match. J'aurais pu être le main event. Ensuite, Charlotte contre Natalia. Donc, pas mal le fait que Ric Flair a été banni du ring. Si jamais il intervenait, Charlotte perdait le titre. Donc, j'aurais été content, même si elle a gagné, parce que j'adore Natalia comme catcheuse. Donc, sachant que c'était Charlotte et Natalia, je savais bien que du côté de Charlotte, il y allait avoir de la souplesse. Mais également que des deux côtés, il y allait avoir assez de force brutale, parce que les deux sont des catcheuses, on dit plus des divas, qui sont extrêmement fortes, je sais, physiquement. Et il y a une autre catcheuse, d'ailleurs, je me souviens plus exactement le nom, excusez-moi, le nom m'échappe, qui est venue déguisée en Ric Flair, c'était assez marrant d'ailleurs, avec pareil, la coiffure blonde, et puis le peignoir, là, comme Ric Flair, que j'ai toujours dit qu'il avait des peignoirs comme de la cage aux folles. Et désolé pour Ric Flair, parce que j'ai un immense respect pour ce catcheur qui a donné toute sa vie au catch. C'était juste une pointe humoristique, comme je vous l'ai dit. Et donc, Natalia n'a pas gagné contre Charlotte et Charlotte reste la Women's Championships. Et le dernier match, le Roman Reigns contre Edge Styles, dans un match sans disqualification. Si je me souviens bien. Alors pareil, Roman Reigns et Edge Styles se sont donnés à 200%. On fait des prises de fou. Edge Styles a collé son finish. Roman Reigns a résisté à beaucoup de prises. Les Usos sont intervenus. Karl Anderson et Lou Gallows aussi. Les deux équipes s'en sont foutues plein la gueule. Je crois que de mémoire, parce que j'ai vu que les résumés, donc j'ai pas vu le show complet, que Edge Styles s'est servi une cloche et a matraqué Roman Reigns. Et ça s'est fini avec un saut d'Edge Styles contré par un spear de Roman Reigns avant qu'il touche le sol. Et franchement, c'était une belle fin. C'est un beau main event. Malgré que Roman Reigns est un très bon catcheur, mais que j'adhère pas parce que je trouve que c'est un peu toujours pareil, même si c'est un catcheur qui me plaît beaucoup. Et Edge Styles que j'ai vu à la TNA, que je connais de la TNA, et qui est par contre un très, très bon catcheur aérien, et qui pour moi finira par être champion, je pense. Enfin voilà. Et voilà, c'est tout pour la vidéo catch du résumé d'Extreme Rules 2016. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si ça vous a plu du coup, et si je dois continuer ces résumés de catch, ou si jamais ça vous intéresse pas et que j'ai fait un truc pour le lien. Voilà. Allez. À plus, catcheur d'un jour, catcheur toujours. Après tout, moi je suis un rookie. Et les rookies, il faut y croire parce qu'on va arriver à la WWE. Allez, à plus. Bouyaka. Ciao.